Vous écoutez Pierre Nantel. Alors, on est vendredi, puis c'est l'heure de parler de notre collaboratrice, Laure Varidel. Bonjour, Laure. Bonjour, Pierre. Bonjour, tout le monde. Bonjour, on est content de te parler ce matin. Tu as toujours ton cœur des mères au front. Alors, oui. C'est drôle parce qu'on est... c'est drôle, quel mauvais choix de mots. C'est quand même une drôle de coïncidence, encore utiliser le mot drôle, de parler d'itinérance parce qu'on en parle beaucoup ce matin. Ça m'a frappé. On arrive à la station, puis c'est une situation qu'on a bien vue, hein, vraiment une intervention policière. Il n'y a aucun problème avec l'intervention policière. C'est le fait que ce soit nécessaire d'aller aider quelqu'un qui n'a plus de chaussures, qui n'a plus de bas, qui est à côté, puis qui est inconscient. Je veux dire, on vit une situation extrêmement difficile et il faut trouver la souche du problème, selon toi. Oui, selon moi, il faut s'interroger sur les causes de ces problèmes-là parce qu'il y en a de plus en plus. Puis l'itinérance, c'est un problème complexe. En fait, l'itinérance est juste l'expression de l'augmentation des inégalités qu'il y a dans notre société. Hein. Depuis 2020, en fait, le 1% le plus riche de la société s'est accaparé le 2/3 de la richesse développée. Fait que pour 99%, il reste très peu. Donc, la majorité de la population a soit stagné ou une bonne partie, et on le voit dans nos rues par l'itinérance et le besoin toujours plus grand de banques alimentaires et de services communautaires, ben leur situation s'est dégradée. Donc oui, il faut s'attaquer aux inégalités, puis c'est pas en coupant les impôts comme l'a fait le gouvernement Legault récemment qu'on y arrive. L'État s'est départi d'une partie des ressources qu'elle aurait pu utiliser pour pallier à ces problèmes-là, pour aussi prendre soin de notre système de santé, de services sociaux, parce que ça, c'est un autre des facteurs qui contribue à l'itinérance au-delà de la pénurie de logements que tout le monde subit. C'est clair. Parce que la pénurie de logements, et quand on voit qu'une famille qui a des revenus de plus de 150 000 $ par année a du mal à trouver un logement, imaginez pour des familles qui ont des faibles revenus, imaginez pour des personnes vulnérables à toutes sortes d'égards, que ce soit pour des soucis de santé mentale, que ce soit parce que c'est des personnes qui ont été violentées d'une manière ou d'une autre, qui sont en rupture pour différents facteurs avec des personnes, des milieux qui les aideraient autrement. Fait qu'on est dans des situations qui sont complexes et qui malheureusement ont des impacts sur de plus en plus de gens. Et personne, en fait, est complètement à l'abri, vous savez, Pierre, de l'itinérance. On a l'impression, ça arrive juste à certaines personnes qui sont toxicomanes, à certaines personnes qui se sont mis dans le trouble. On entend beaucoup de préjugés à l'égard des itinérants, mais en fait, ils sont les victimes, à bien des égards, d'un système qui carbure à l'exploitation environnementale et sociale, parce que c'est souvent la même machine qui crée ce type de problème-là. Mais d'ailleurs, honnêtement, on en parlait en début d'émission avec quelqu'un qui s'occupait justement pour soutenir les gens, pour entre autres être capable, être en mesure d'aller chercher l'assistance sociale, même avoir le strict minimum qu'on dit s'accorder à toutes les têtes de pipe qui constituent notre société. Ben même ce minimum-là est parfois impossible à atteindre. Tu parlais d'accessibilité, aller chercher le soutien pour, par exemple, se qualifier, aller chercher, avoir accès à un médecin, un CLSC aujourd'hui, tout ça est très complexe. Est-ce que tu vois quelque part, parce que tu as déjà dit, je te tutoie alors, que il faut assumer ses choix. Puis que la richesse, on dit souvent, on est dans un pays riche, mais ça paraît plus si on la répartit de façon aussi inéquitable. C'est un choix. Oui, c'est un choix de société, de par où on met l'argent, par nos choix d'impôts aussi, évidemment, donc par nos choix politiques, bien évidemment. Mais hier, je parlais avec ma nièce Louise Varidel, qui est directrice clinique à la Rue des Femmes. Et elle travaille là depuis 2003. Elle a commencé comme bénévole, puis au fil des années, elle s'est formée, puis elle voit maintenant les problèmes à une autre échelle, parce que la Rue des Femmes, c'est une OBNL, donc un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux femmes qui vivent des situations d'itinérance. Elles offrent l'hébergement, des repas et surtout des occasions de refaire sa santé relationnelle, parce que souvent les gens qui se ramassent dans la rue, ils ont plus d'autres ressources proches, et c'est ce qu'elle m'expliquait en fait, à quel point c'est difficile pour ces femmes-là juste d'avoir des papiers, hein, parce que par exemple, il faut avoir son avis de cotisation
pour pouvoir avoir accès à certains services. C'est quasiment comique. C'est quasiment comique. Un avis de cotisation étant le reçu que tu reçois après avoir envoyé ton rapport d'impôt, puis là, tu as une boîte à lettres, tu l'as envoyé, tu l'as reçu, puis tu as un avis de cotisation. S'il faut que tu présentes ça pour avoir accès à du soutien. Oui, c'est fait qu'il y a toutes sortes de formules délirantes et le système s'est bureaucratisé aussi énormément, ce qui fait que c'est très difficile pour beaucoup de personnes d'aller chercher des services. Donc, les organismes communautaires, je te dirais, Pierre, qui sont en train de jouer le rôle de notre gouvernement, hein, parce que ça devrait être à notre collectivité, à notre gouvernement, notre système de santé, de services sociaux, de ramasser les gens qui sont mal pris, de les aider, de les soutenir, mais puisque ce système-là est défaillant, ben les gens ont plus le choix que d'aller près de groupes communautaires, des groupes communautaires qui manquent terriblement de ressources et qui ont des personnes qui vont frapper à leur porte, comme à la rue des femmes, de plus en plus âgées et de plus en plus jeunes. Donc, ça touche vraiment toutes les strates de la société en termes d'âge. Ils n'ont pas accès au refuge à moins d'avoir au moins 18 ans. Puis là, on regarde ce qui se passe du côté des auberges du cœur, qui sont d'autres groupes communautaires qui viennent en aide davantage aux jeunes. Ils sont sous-financés et ils réussissent pas à répondre à la demande. Et Louise me disait qu'elle a de plus en plus de gens de 72, 75 ans, même plus vieux, qui sont dans la rue, qui ont perdu leur logement, qui ont été évincés et qui sont désorganisés, parce que la désorganisation aussi, dans notre système complexe, joue un rôle dans, tranquillement, la marginalisation, le défi d'avoir des ressources qui sont nécessaires pour avoir des affaires de base comme accès à Internet. Pensez, quand t'as pas de logement, quand t'as pas les moyens d'avoir un téléphone portable, on dépend des bibliothèques pour ça, mais il faut avoir un minimum de littératie informatique pour être capable d'aller voir et puis comprendre comment c'est. Là, j'ai deux questions pour toi qui me viennent en tête. La première, c'est, tu connais quand même ma sympathie pour les groupes communautaires, pour les différents groupes qui viennent en aide à ces communautés-là, mais je vais te poser la question de l'avocat du diable. Oui. Est-ce que ces gens-là, est-ce que ça se peut qu'il y ait du gaspillage? Il me semble qu'on n'arrête pas de parler des groupes communautaires puis de leur financement. Y a-t-il de l'argent qui se perd dans ces groupes-là? Ben, écoute, moi, les groupes communautaires que je connais, là, ils tiennent leur organisation à bout de bras, puis ils manquent de ressources. Fait que du gaspillage, il y en a pas, parce qu'il y a rien à gaspiller. Il y a pas suffisamment, même pour répondre aux besoins minimaux. Fait que c'est pour ça que nous aussi, comme citoyens, on peut agir en soutenant ces organisations-là. Moi, je trouve important de faire des dons à des organismes comme la Rue des Femmes, comme l'Accueil Bonneau, des gens qui sont sur la première ligne. Puis des fois, on se sent mal quand on se promène dans la rue, puis on voit des itinérants, puis il y en a vraiment de plus en plus partout. Hein. Puis c'est pas juste les grandes villes. Dans la petite ville de Cowansville, à côté de chez moi, on commence à avoir de l'itinérance, donc ça nous touche partout. Comment on peut soutenir ces groupes communautaires-là? Puis à Montréal, se procurer notamment, il y a des petites cartes que l'itinéraire, hein, vous connaissez le magazine L'Itinéraire, que les itinérants vendent souvent donc un peu partout dans la rue, mais cet organisme-là essaie de contribuer à faire de la réinsertion et ils vendent ces petites cartes-là à 6 $. Et nous, comme citoyens, on peut les offrir aux personnes qui nous demandent l'argent au lieu de donner des sous. Et derrière, il y a plusieurs adresses d'endroits où les personnes dans le besoin peuvent aller chercher un repas chaud et souvent de l'aide, parce que dans ces lieux-là, il y a toutes sortes de ressources. Fait que moi, c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé. Mais t'as raison, là. C'est tout petit. Pardon? Mais tu as tout à fait raison. Alors, quelle bonne idée. On est constamment confronté devant une personne qui nous demande 25 cents ou une pièce ou 10 pièces. Puis on ne sait pas trop quoi faire. Des fois, on en donne, des fois, on n'en donne pas. On se sent coupable quand on n'en donne pas. On a peur quand on n'en donne pas, etc. Alors que là, on peut acheter des munitions. on peut aller chercher une carte. Ben oui, parce que là, tu as quelque chose à donner de constructif. À la limite, le gars, s'il ne veut pas aller manger avec la carte repas, il pourra l'échanger avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il pourra faire ça. Mais l'autre chose que je trouve intéressante avec ces cartes-là, c'est que ça
Ça t'oblige, tu peux la donner comme ça, mais souvent, moi, quand je la donne, j'explique qu'il y a les adresses derrière. Ça crée un lien. Parce que souvent, les personnes en situation d'itinérance ont l'impression d'être ignorées, d'être pas considérées par beaucoup de gens. Tout le monde marche à côté, puis dans le fond, on se sent mal, fait qu'on préfère pas les regarder. Mais d'aller vers eux, puis montrer qu'on a de l'empathie, de leur proposer un petit élément de ressources. Oui, d'humanité aussi. Ben oui, absolument. Leur sourire, mais c'est parce que moi, je trouve que c'est très concret. Moi, j'adore une solution concrète. Parce que moi aussi, j'essaie de pas ignorer une personne nécessiteuse devant moi. J'essaie au moins de lui sourire. Puis je me dis, il doit se dire, je veux pas que tu me souris, je veux que tu me donnes une pièce. Tu sais, c'est malaisant. Là, c'est peut-être 6 piastres la shot, c'est pas à la portée de tout le monde, mais on peut en avoir quelques-unes, puis il se dit, ben moi, j'ai une discipline, au lieu d'en donner à 6, une pièce, je vais donner une personne sur 6, une carte de 6 $. Puis, ultimement, on fait partie de la solution. Puis, naturellement, alors, tu es allé vers ma deuxième question que je voulais te poser, c'est-à-dire, comment on peut aider ces organismes-là? Oui, on peut faire des dons, mais il serait très intéressant d'approcher ces organismes-là pour leur demander, avez-vous besoin de bénévoles? Parce que souvent, ils en ont besoin. La plupart ont besoin de bénévoles. Fait que si vous vous abonnez à la page Facebook de la Rue des Femmes ou de l'Accueil Bonneau ou d'autres, vous allez voir les besoins. Puis des fois, c'est pour du transport d'un bâtiment à l'autre, pour de la nourriture ou des choses, ou aller aider dans les cuisines ou autre. Puis aider fait du bien. Une société plus solidaire est une société plus heureuse. Ça, toutes les études en sociologie que j'ai vues, le démontrent. Les pays plus équitables, les riches sont aussi en meilleure santé. Donc, c'est bénéfique à tout le monde d'être plus solidaire. Puis on sait jamais quand est-ce que ça va arriver à un de nos proches, une de nos proches, ou peut-être Absolument. même à soi-même. On ne sait pas quel bad luck peuvent nous arriver. Fait que de créer ces liens-là, moi, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Ah, tu as tout à fait raison, Laure. Puis la question principale, c'est de se dire que personne n'est à l'abri de ça. La réalité, là, on en voit souvent des histoires incroyables. Mais voilà, comment la personne a pu finir dans une tente sur le bord d'une autoroute alors qu'il y a 1 an, elle avait un logement? Mais ça se peut, personne n'est à l'abri de ça. Laure, merci beaucoup. En tout cas, c'est un autre. Tu es éco-sociologue, on voit pourquoi. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci Pierre, Bonne fin de semaine. Bye.